placard pendant les forums de citoyens de la commission Bouchard-Taylor. Depuis, le rapport des deux commissaires a été mis au rencard, mais les manifestants, eux, n'ont jamais remisé leur pancarte. C'est une mission, puis je suis contente de voir que ça devient la mission de d'autres, là. C'est parce que, dans le fond, c'est notre coalition à tout le monde. Ses parents ne veulent rien savoir du nouveau programme d'éthique et de culture religieuse et ils exigent que leurs enfants en soient exemptés. Quand j'étais plus jeune à l'école, il y avait religion et morale. Je trouvais ça parfait. Chacun pouvait choisir vraiment ce qu'il voulait. Mais depuis septembre, tous les élèves du Québec doivent suivre un cours d'éthique et de culture religieuse, et cela dès la première année. En éthique, les élèves apprennent à réfléchir sur des questions qui touchent la vie en société. En culture religieuse, ils reçoivent des connaissances sur les grandes religions et les principaux courants humanistes. On promet d'accorder une prépondérance au patrimoine chrétien du Québec. Libre choix aux parents! Ces parents allèguent que le nouveau programme brime leur liberté de conscience et de religion. La majorité des manifestants sont des catholiques et d'anciens catholiques qui sont devenus chrétiens évangéliques. Il y a aussi des orthodoxes. Il s'agit de coptes orthodoxes, des chrétiens d'Égypte. Ils sont plus de 32 000 dans le Grand Montréal. C'est vrai, on ne parle pas de foi, on ne parle pas de dogme, on le sait très bien. Mais le message qu'il perçoit, c'est que sa religion, qu'il soit musulman, chrétien, même athée, est égale aux autres. Là, on va trouver des controverses entre l'école et la maison, et c'est l'enfant qui va être pris entre les deux. Nous sommes contre cela. C'est un point de vue partagé par les quelques musulmans qui participent à la marche. Et en plus, il n'y a pas de spécialistes pour nous en tant que minorité musulmane. Les enseignants ne sont pas formés pour bien représenter la culture islamique. Lui, c'est Jean-Pierre Proulx, l'auteur du rapport qui recommandait il y a 10 ans d'implanter un cours obligatoire de culture religieuse. Nous vivons dans un univers, que l'on soit athée, agnostique ou religieux, dans un univers où la religion est un fait social, politique, économique, religieux extrêmement important. Donc, accroître la culture des citoyens, c'est une obligation de chaque citoyen, c'est une obligation de l'État de donner les moyens que cela se fasse. Deuxièmement, former des citoyens qui soient plus tolérants les uns envers les autres. Depuis septembre, les réseaux publics et privés ont reçu un peu plus de 2300 demandes d'exemption. Ça représente moins d'1% des élèves québécois. C'est peu, sauf que ça crée un climat stressant dans plusieurs établissements. En plus, selon des données du ministère de l'Éducation, 160 enfants sont retirés par leurs parents du nouveau cours. Le sociologue Gary Caldwell est un des penseurs de la Coalition pour la liberté en éducation. C'est une certaine élite qui est détachée passablement de la société parce qu'il vit surtout dans la fonction publique, je vais mettre les universités là-dedans, qui croyaient que leur vision du monde était acquis et maintenant, tout d'un coup, ils découvrent lorsque les gens braquent. Pendant près d'un siècle et demi, catholiques et protestants ont eu des droits scolaires garantis par la Constitution canadienne de 1867. Ce que je veux faire maintenant, c'est d'organiser des commissions scolaires sur une base linguistique et je veux pour ce faire que nous déconfessionnalisions les structures que sont les commissions scolaires. En 1997, Pauline Marois est ministre de l'Éducation. Elle se rend au Parlement à Ottawa pour réclamer un amendement constitutionnel et elle l'obtient. Catholiques et protestants perdent ainsi leurs privilèges. 2 ans plus tard, dans un rapport commandé par Mme Marois, Jean-Pierre Proulx propose un modèle de laïcité ouverte et recommande l'implantation d'un programme de culture religieuse. Nous voulons rester libres de choisir pour nos enfants. Le gouvernement choisit de ne pas brusquer les parents. Il maintient l'enseignement confessionnel.
propose aujourd'hui la mise en place, en septembre 2008, d'un programme d'éthique et de culture religieuse. Pour implanter le nouveau programme, l'Assemblée nationale modifie la Charte québécoise parce qu'elle donnait aux parents un droit de choisir un enseignement confessionnel à l'école. Pierre Bosset est juriste et professeur à l'UQAM. À l'époque, il était à la Commission des droits de la personne. Il a donné un avis là-dessus. On a modifié une charte qui existait depuis 30 ans et qui, depuis 30 ans, donnait aux parents le droit d'exiger que dans les écoles publiques, on donne à leurs enfants un enseignement religieux conforme à leurs convictions de parents. On avait fait ça en 1975 parce que c'était de toute façon la situation qui existait dans les écoles québécoises. En 2005, on s'apprête à se débarrasser de ce système où on enseigne la religion. Et donc, il devient nécessaire de modifier la Charte des droits et libertés de la personne pour qu'elle soit conforme avec le reste de la législation. À M. Charest, nous disons non! À Mme Marois, nous disons non! Ses parents se sentent floués, d'autant que la Charte a été modifiée en été, dans la plus grande discrétion. Alors, ça joue dur. Sur le web, des intellectuels torpillent le nouveau programme. Ici, c'est le préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique au Vatican qui s'en mêle. D'autre part, parler de la même manière de toutes les religions, c'est donner en quelque sorte une éducation anti-catholique, car cela crée un certain relativisme selon lequel toutes les religions se valent et peuvent être choisies indifféremment. Des acteurs normalement plus discrets se prononcent. Isabelle Saint-Maurice est responsable des communications de l'Opus Dei pour le Canada. On voit que des gens qui ont à cœur de perpétuer leur foi chez leurs enfants ont pris des moyens pour avancer. Et je pense que c'est le bien qui peut sortir d'un mal. Les gens se réveillent. Les gens décident d'aller de l'avant. Mais chose certaine, c'est que l'Opus Dei reconnaît les droits fondamentaux des parents dans l'éducation. Dans le site Internet de la Coalition, on retrouve des commentaires, disons, plus sulfureux. C'est un peu une caricature, mais la conséquence de ce cours-là, ça veut être augmenter les conversions à l'islam. Gary Caldwell se défend d'exploiter la peur de l'islam à des fins confessionnalistes et renvoie la balle au gouvernement. Mais ça, c'est justement le problème avec une intervention étatique dans l'éducation. Vous créez une situation qui met les gens craintifs. Protégeons nos enfants! Libre choix! Il aurait fallu, et il faudrait encore, que le ou la ministre de l'Éducation fasse le tour du Québec et explique les raisons d'être de ça, qu'elle soit sur le terrain. Quand il y a des patates chaudes, c'est le temps pour un ministre d'aller sur le terrain voir comment les patates sont en train de pousser. Quoi qu'il en soit, Madame la ministre devrait prendre sa limousine et faire le tour du Québec pour expliquer cela. D'autant que sur le plan pédagogique, la situation est fragile, surtout au primaire. Il y a 10 ans, Jean-Pierre Proulx recommandait une implantation progressive du nouveau programme pour permettre aux enseignants d'acquérir une formation adéquate. S'ils décident, par exemple, on a fait l'implantation, on a donné une formation de base, que maintenant tout le monde s'arrange, je pense qu'on s'en va vers un échec. Pour l'heure, des parents de Drummondville vont en cours supérieur dans une cause type qui, potentiellement, pourrait se rendre jusqu'en Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada, depuis très longtemps, donne une interprétation assez large à la liberté religieuse. On a vu dans nombre de cas, le cas du Kirpan est un exemple parmi d'autres. On interprète la religion de façon large et on recherche beaucoup la croyance sincère chez la personne. Autrement dit, il suffit qu'une personne croie sincèrement qu'elle doit faire quelque chose pour des raisons religieuses ou qu'elle doit s'abstenir de faire quelque chose pour qu'en principe, on lui dise « votre liberté religieuse est en cause ». Mais encore faut-il que non seulement il démontre l'existence de cette atteinte, mais aussi il va falloir permettre à l'État de justifier cette atteinte. Nous, on est confiants dans les décisions qu'on a prises. On est à la fois sur une base légale, sur une base constitutionnelle. On n'aurait pas mis en œuvre
ce type d'enseignement si on n'avait pas cru au point de départ que tout cela était conforme à nos lois. Ça fait 1 an et demi qu'il mène un combat missionnaire. Mais le parcours du combattant est semé d'obstacles. Les grandes institutions religieuses, dont l'Assemblée des évêques du Québec, n'appuient pas leur croisade. Et la coalition n'a jamais réussi à obtenir un entretien avec la ministre de l'Éducation. Fait surprenant, cette dernière a toujours refusé de rencontrer ses représentants.